Bienvenue. Bienvenue dans ce live voyance. Ce soir, je vais tirer les cartes. J'ai allumé une petite bougie de chanvre et de sauge blanche, fraîchement cueillie à l'orée du bois. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans mon temple. Car oui, chez moi, c'est mon temple. Mais aussi dans mon corps, c'est mon temple. Et je n'accepte pas tous les visiteurs, même si l'entrée est assez facile avec un pass sanitaire, on scanne le QR code. Franchement, l'entrée est assez simple, mais je vous souhaite du coup la bienvenue dans ce temple. Je vous appelle à ouvrir du coup vos chakras et vos esprits. Bonsoir Maï, bonsoir, bienvenue dans notre temple. Je tire les cartes ce soir. J'ai déjà parlé sur Instagram de mes dons de voyance. Euh, et donc là, on m'a souvent appelé Madame Irma quand j'attachais mes foulards. Donc voilà, j'ai décidé d'allumer un petit cerceau de sauge et de chanvre. Et on va procéder à la lecture des cartes tous ensemble. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Euh, Nous allons lire les cartes ce soir. Euh, c'est un soir de pleine lune, lune de sang, lune du loup-garou, lune astrale. Et du coup, tous les chakras sont au vert euh, pour les lire comme dans un livre ouvert. Et vous savez très bien à quel point j'aime lire. Euh, voilà, j'adore lire, j'adore surtout lire l'avenir. J'aime beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un veut que je lise son avenir, hein, s'il vous plaît? Écrivez dans le commentaire votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît. J'ai besoin de juste ces deux informations et je tire les cartes et nous aurons votre avenir complet, aussi complet soit-il. Shems, 16 mars. Enchanté, Shems. Je suppose que tu n'es pas né parmi nous. Tu es né au-delà de la mer, j'imagine. Ouh. Alors, je vais tirer 3 cartes. La première, c'est ton passé. La deuxième sera ton présent. Et la troisième sera ton futur, Shams, 16 mars. 16 mars, tu es donc... quel signe astro. Avant Bélier et après Verseau. Je ne sais plus. Tu es... Putain, c'est quoi? Sagittaire? Poisson, putain, je suis trop con. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, en fait, c'est un peu mon démon qui a pris le dessus. Donc, cette carte, c'est ton passé. Cette carte, c'est ton présent. Et celle-là, c'est ton futur. Donc, alors, ton passé est inversé. Il faut que, en fait, je pense que tu es né la tête à l'envers. Tu es né la tête en premier. Je pense que tu es né à l'envers. Donc, ce que les astres t'invitent à faire, c'est de renverser cette tendance et aller de l'avant. Donc, il faut que tu te retournes. Essayer peut-être, je ne sais pas dans quelle dimension c'est possible, mais peut-être de revenir dans un utérus et ressortir dans le bon sens. Donc ton passé, il faut le renverser. Ton présent, le nombre 7. Je pense que ton présent gagne le casino. Je pense que tu dois aller au casino et tu auras genre les 3 sets rouges, parce que c'est un set rouge qui est sorti. Donc tu dois aller au casino dès ce soir. Voilà, tu trouves un casino. Kélia, tu peux me donner ton nom et ta date de naissance pour que je puisse t'inviter calmement à baiser ta mère. Et du coup, je tirerai tes cartes. Et en plus, Shems, tes 2 cartes sont rouges. Donc ça veut pas... En fait, ton passé et ton présent sont pleins d'amour, de sang, de sexe et de tomates. Et ton futur, Shems, encore du rouge. Encore du rouge. C'est le nombre 6. Donc je pense que dans le futur, tu vas devenir une cis, tu vas devenir une femme. Je suis désolé
de te la prendre, mais je pense que tu vas devenir une femme. Et en fait, les trois sont rouges. Euh, Vraiment, j'en ai limite la larme à l'œil. Limite la... Ouf. Je suis pas bien. Vous voyez là comment le cerceau de sauge a pris. Vous avez vu la fumée qui a pris. En fait, tu as trois cartes rouges. Ta vie est régie par les pommes Granny Smith. Merci Shems pour cet instant. Encore heureux, tu es une femme. Eh ben, merveilleux. Merveilleux. C'est les astres qui me l'ont dit. Merveilleux. Tout le monde écrit Shems, merci 6. S-I-S. Parce que, voilà, ton futur est régi par le nombre 6 et par la couleur rouge. Voilà, attention aux menstrues, elles sont au tournant. Ensuite, est-ce que je peux avoir la personne suivante, s'il vous plaît? Est-ce qu'on entend bien la musique? Je vous ai fait part, du coup, sur Instagram de mes dons de voyance. Donc, je vous invite à me donner un nom et une date de naissance, s'il vous plaît, pour... mettez-vous en Christ. Très bien. Est-ce que je peux avoir un prénom et une date? Donc, on va prendre le prénom Jésus, 25 décembre. Donc, c'est un Capricorne. Donc, je tire 3 cartes pour le passé, le présent et le futur. Comme Kélia veut à tout prix que nous allions en Christ, nous allons le faire ce soir. Mélissa, 14 juillet 1997. Waouh, tu es né le jour de la fête nationale. Tu es donc une bonne franchouillarde. Tu représentes la... avant même que je tire les cartes, je le sens au fond de moi. Tu représentes la prise de la Bastille. Tu représentes la France profonde, le sanglier, quoi. Mince. Mince alors. Du coup, j'ai déjà tiré les cartes. Travaille bientôt ou non? Attends, il faut que... Nadja est au courant? Oui, mais Nadja dort. Ton passé est plus 2. Wow. Là, les messages des astres là, me tétanisent. Alors, le passé est plus 2. Je pense que tu aurais dû naître 2 ans après ce que tu es né. Je pense que tu étais faite pour être née en 99 et en fait tu es née en 97. Donc en fait je pense que tu es un cas d'extrême prématurité. Tu es extrêmement prématuré. Tu as 2 ans d'avance sur ton temps et ça, je trouve ça incroyable. Tu es intemporel. Donc voilà, ton passé est plus 2, en plus il est bleu, donc ça veut dire que tu es régi par la mère, mother. Waouh. En plus, tu es cancer, et le cancer c'est un crabe, donc vraiment, on est bon. C'est un genoun? Non, enfin peut-être. Ensuite, ton présent, c'est le numéro 4. Ton présent, c'est un album de Jay-Z. Je pense que... Et en plus, c'est bleu. Soit j'ai très mal mélangé, soit les astres sont avec nous. Du coup, 4. 4. Donc, peut-être que ton présent, c'est d'aller acheter un four. Peut-être. Je sais pas. Je suis débordé là par les énergies. Ton futur... Putain, c'est encore bleu. J'ai sûrement très mal mélangé, mais je pense que c'est la lune de sang qui nous parle. Ton avenir, c'est 2. En fait, ce qui est dingue, c'est que ton passé, c'était plus 2, et ton futur, c'est 2. Franchement, ça fait réfléchir. Je vous invite tous à méditer ce soir sur ce qui vient de se passer là parmi nous, parce que le passé, c'est plus 2, le futur, c'est 2. Et vous savez quoi? 2 plus 2, 4. On peut tout ranger, je peux éteindre la sauce, je la mettre dans mes fesses, on a tout gagné aujourd'hui. Voilà, donc après vous pouvez toujours croire que ça n'existe pas et que du coup je suis un charlatan, une charlatane, vous ne savez pas ce qu'il y a entre mes jambes. Très bien, très bien, mais là on a vu des signes ce soir. Je pense que toute personne qui est ici peut se sentir concernée. Je veux un prénom et une date de naissance pour le prochain s'il vous plaît. Merci. Je suis assez ému de ce qui se passe. J'ai eu 2 tirages parfaits. Tu t'es voilé, je le savais, exactement.
Mais du coup, j'ai décidé de me voiler que les cheveux le temps que j'ai un bain d'huile sur la tête. Et du coup, j'ai pas jugé nécessaire de voiler mes bras et mon cou. Euh, Anissa, 21 janvier 90. Tu es verso, Anissa. Tu renverses de l'eau. Est-ce que ta coupe est pleine? Je me demande. Donc, cette carte sera ton passé, cette carte sera ton présent et cette carte sera ton futur, Anissa. Euh, Tout le monde écrit bonjour, Anissa. Mais moi je m'appelle Weshden, c'est comme ça que on a appris à te connaître. Donc ton passé, pareil que la personne de tout à l'heure, Shems, ton passé, faut le renverser. Euh, je pense que ton passé a été fait dans le mauvais sens. Je pense que t'es quelqu'un d'assez tête en l'air qui met ses chaussures à l'envers. Tu sais pas où mettre le couteau, la fourchette, t'es un peu... Voilà. Donc je pense que ton passé, il faut le renverser. Tu as grandi à l'envers, malheureusement. Je pense que tu as des grands pieds et une petite tête. Je pense que tu as grandi à l'envers. Donc ça, c'est ton passé. Et c'est rouge, c'est teinté de sang, de tomates cerises et d'amour. Et de sexe. Ton présent... Oh wow. Attendez. Ton présent, c'est 4 personnes LGBT. Nous sommes le mois des fiertés. Donc ton présent, c'est dans ta vie, tu dois ajouter 4 personnes LGBT. Il faut qu'il y ait plus 4 avec l'arc-en-ciel. Donc tu te débrouilles, tu vas à un défilé de la Pride et tu te fais 4 amis. En fait, ton présent, je suis un peu... J'en ai la chair de poule. La chair de poule. Ton présent, c'est 4 personnes LGBT. Waouh. Donc s'il y en a déjà dans le chat qui veulent bien se dévouer pour accomplir la prophétie, il faut que 4 personnes LGBT deviennent amies avec notre chère Anissa, la cousine de Weshden, qu'on apprécie d'avoir avec nous ce soir dans Les Enfants de la télé. Et ton futur, c'est un +2 jaune. Oh, il faut que dans ta vie, tu accueilles 2 personnes qui ont la jaunisse ou bien 2 canaris. Et en fait, il faut que tu ajoutes 2 choses à ta vie qui soient jaunes. C'est dingue. C'est dingue. Et en fait, là, l'alignement des astres qu'on a, que Dieu te sauve. Merci, Max. L'alignement des astres qu'on a, encore une fois, renversé, +4 et +2. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ça veut dire que quand on prend à l'envers, ça fait 4, 2 et après 0. Ok. Donc, mission pour Anissa, la cousine de Weshden, que nous sommes heureux d'avoir avec nous ce soir dans Vendredi Tout est permis. Tu vas attraper 4 personnes LGBT pour devenir ami avec elles et tu vas avoir 2 choses jaunes autour de toi. Donc, que ce soit des canaris, des personnes qui ont la jaunisse, des... Comment on appelle ça? Des boutons d'or, voilà. Je vous invite du coup tous à saluer Anissa, la cousine de Weshden, que nous avons l'honneur d'avoir ce soir dans Question pour un champion. Donc s'il y en a qui sont chauds à devenir son ami, qui sont LGBT, n'hésitez pas, nous sommes là pour accomplir la prophétie. Je voudrais bien avoir la prochaine personne, s'il vous plaît, un nom et une date de naissance, je vous en supplie. Merci. Merci à Anissa, et merci à Weshden. Au passage, voilà. Est-ce que je peux avoir un prénom et une date de naissance, s'il vous plaît? Lola, 21 janvier 2001. Enchanté Lola. 21 janvier, tu es verso toi aussi. Tu renverses beaucoup d'eau et de substances illicites. Du coup, je tire les cartes pour toi. Alors, ton passé, Lola, au gros lolo. Oh, ton passé est un 7 bleu. Ton passé, tu es né à 7, je pense. Question couple. Ok, je finis ce tirage et on fait les questions couple, ok? Donc, je pense que tu es né à 7, la ville.
Et en plus, il y a la mer là-bas, c'est pour ça que la carte est bleue. Je pense qu'elle s'est colorée au fur et à mesure du fait qu'on ait compris ça. Ton présent, c'est un 5 rouge. Je pense que là, les choses se disent toutes seules. Je pense que tu devrais juste accueillir ce que je te dis et réfléchir par toi-même. Je pense que les signes ne trompent pas. Donc on a un 7 et un 5. Ok Lola, attends, je vais te faire un prochain tirage de cartes pour ta question de couple. Et du coup, ton futur, c'est un 5 bleu. Donc en fait, ce que les cartes semblent me dire, c'est qu'au début de ta vie, tu étais bleu. Et là, en ce moment, tu es dans le rouge. Est-ce que tu as découvert Lola? Soit tu as découvert, soit tu as des menstruations, soit ton cœur est brisé, un des trois. Et en fait, ton futur, tu vas redevenir bleu. Et ça, c'est dingue. C'est dingue. Ce n'est pas une blague, dis donc. Du coup, je peux prendre des questions couple. Posez-moi même des questions, peu importe. Posez-moi une question et je tirerai une carte qui expliquera, du coup, qui vous donnera une réponse à vos questions. Voilà. On laisse les cartes parler ce soir. Donc je veux bien prendre des questions, s'il vous plaît. Et bah Lola, voilà. Je vais être riche pour Mexique arabe. Hop. Waouh. Mexique arabe. Tu vas avoir 4 personnes LGBT qui vont te soutenir. Et les personnes LGBT sont assez riches. Donc je pense que tu vas gagner 4 personnes LGBT qui vont te faire des virements. Mexique arabe. Je pense que tu vas avoir 4 virements de personnes LGBT et ça c'est dingue. Ça, si tu n'en veux pas, je veux bien que tu mettes mon PayPal à moi. Je... Pardon, Lola, tu peux me répéter ta question? En fait, j'ai besoin d'une question précise, comme l'a fait Mexique arabe. Du coup, Mexique arabe, tu vas devenir riche. Voilà. Euh, et voilà, si il se trouve que tu ne veuilles pas de virement de personnes LGBT, je comprends. Tu peux passer par moi, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas du tout LGBT, donc moi, je pourrais te faire la transaction. Je reçois et je te renvoie. Bien sûr, avec un taux d'intérêt de 25%. Voilà. Est-ce que Mathieu, 24 ans, va me tromper une 10e fois? Alors Lola, déjà, tu t'es fait tromper 9 fois. Je pense que euh, ma réponse... Il faut que tu le bloques, meuf. Il faut que tu le bloques. En rouge en plus, ça veut dire qu'il faut que tu le bloques de fou. Mathieu, 24 ans, est un petit connard. C'est un saligo. Meuf, c'est pas moi qui parle, c'est les cartes. Il faut que tu le bloques. Tout de suite, immédiatement. Et rouge, c'est peut-être aussi un signe, c'est la couleur de Tinder. C'est la couleur de YouTube, c'est la couleur de sites pour adultes. Donc je pense que les signes sont là. Il faut que tu le bloques. Et très vite et très fort parce que c'est rouge. Voilà, est-ce que je peux avoir une autre question, s'il vous plaît? Mais elle a dit, mais je l'aime. Mais tu es conne aussi, c'est pas grave. Problème, je suis enceinte de lui. Tirage, tout de suite. Est-ce que il va assumer l'enfant? Désolé, je me permets, hein, je suis un peu fofolle, mais je me permets d'anticiper les questions. Est-ce qu'il va assumer l'enfant? J'ai tiré une carte. Un 7 jaune. Je pense que l'embryon ne va pas s'accrocher et que vous allez avoir 7 canaris à la place. Vous allez adopter 7 canaris que vous allez considérer comme vos enfants. Waouh, les frissons. Les frissons, je viens d'avoir une goutte de sueur qui a coulé tout droit dans ma raie du cul, c'est incroyable, incroyable. Je vais prendre une autre question, s'il vous plaît. Euh... Hudaifa, on crush même, hein? De quoi parle-t-on, Mexique arabe? Mexique arabe. Ah, est-ce que ton crush t'aime? Ok, excuse-moi, Hudaifa. Donc je tire une carte. Oh wow. You are the one. Tu es le ou la seule dans son cœur. You're the one. Et comme dirait Beyoncé, 1 plus 1 equals 2.
C'est dingue. C'est dingue. T'es la seule personne dans sa tête. Il n'y a que toi. Même sa mère est au cachot. Il n'y a que toi. Waouh. Donc toi, t'as reçu des virements de personnes LGBT et en plus, tu es la personne dans le cœur de ton crush. Je trouve ça dingue. Euh, Dingue. Du coup, je vais prendre une autre question, s'il vous plaît. J'en avais vu une passer, mais je l'ai oubliée. Et je peux pas remonter le chat parce que je suis occupé avec mes cartes, hein. J'ai peur que, en fait, en touchant autre chose que les cartes, mon énergie s'évapore. Qui va gagner au foot? Je ne sais même pas qui joue. Vais-je avoir le bac? Lily. Alors, Lily, déjà, tu as un prénom assez difficile. Je pense que la vie t'a déjà fait assez de mal comme ça. Waouh. Tu vas avoir 3 au bac. Alors, ça veut dire soit tu vas avoir... Lola, évite de reprendre mes trucs, hein. Bref. Personne fait de Pepala Lola. Soit tu vas avoir 3 au bac, soit tu vas avoir le bac dans 3 filières. C'est à toi, tu es maître de ton destin. Tu es maître de ce qui va t'arriver après ça. C'est toi qui interprètes le signe comme tu l'entends. Moi, je pense que tu vas avoir 3 au bac, mais si tu veux te voiler la face, tu peux toujours faire une capture d'écran du 3 que je t'ai montré et dire que je t'ai dit que tu aurais le bac dans 3 filières différentes. Voilà. Nesma et Nessim, est-ce que ça va le faire? Donc déjà, c'est deux prénoms assez proches l'un de l'autre, hein. Et si ça le fait pas, je veux bien récupérer Nassim. Euh, Du coup, Nesma et Nessim. Oh waouh, c'est la même que tout à l'heure. Nesma, tu es la seule dans la tête de Nessim. Et Nessim, tu es le seul dans la tête de Nesma. En fait, vous deux, vous ne faites qu'un. Donc je pense que vous êtes emboîtés à l'heure où je parle. Je pense qu'à l'heure où on fait ce tirage, vous êtes l'un dans l'autre. Vous ne formez qu'un. Il n'y a rien qui vous sépare. Vous formez une entité indépendante du reste. Et ça, c'est dingue. Parle-moi de mon halal de Riela. Ok. C'est une soirée assez forte en émotions. J'ai aussi le cercle de cannabis là qui me remonte dans le nez. Et j'ai oublié la question. C'est le crush de Rihanna, je crois. Oh wow. Il te veut pas, meuf. Il va te tromper. En fait, toi tu le veux, mais lui il le veut pas. Lui il est dans le sens inverse en fait. Lui, il est pas dans ça du tout. Toi, tu le veux, lui, il veut pas. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller pleurer un bon coup sur un album de Laurie. Et on évolue, on avance. C'est très bien. En tout cas, c'est bleu, ça veut dire que l'univers te fait une petite tape sur l'épaule quand même. Ce n'est pas aussi dur que du rouge, hein. Mais voilà, tu l'aimes, il ne t'aime pas. C'est pas grave, ça arrive même même au meilleur, pardon, excusez-moi. Je vais prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Et plus 4, ça veut dire quoi? Bah, en fait, ça dépend de la question que tu poses, en fait. Voilà, je peux pas te donner une réponse universelle. Moi, je suis voyante en fait. Je suis pas, voilà, je suis pas tireuse de cartes de Uno quoi. Euh, Est-ce que je peux prendre une prochaine question, s'il vous plaît? Je souhaite une bonne arrivée à toutes les personnes qui viennent dans mon temple. Donc, je répète, je vous accueille dans mon temple, donc mon appartement qui est mon temple, mais aussi ma personne, mon propre corps est mon temple. Mimi, je note ta question. Euh, mon propre corps est un temple où l'entrée est assez facile d'accès avec un pass sanitaire et le QR code. Il suffit de faire une réservation sur le site internet. Voilà, donc il y a une capacité d'environ ça peut aller jusqu'à 5 personnes, mais voilà, c'est aussi à la tête du client, je ne vais pas vous mentir. Donc, SSK demande si il ou elle va devenir riche. Donc, ce n'est pas moi qui vais le décider, ce sont les cartes. 6. Donc, soit tu es une femme et du coup tu es une 6, une sœur, soit tu vas devenir une femme. Et je pense que du coup, tu auras une somme à 6 chiffres sur ton compte. Euh, je ne sais pas où sera placée la virgule, donc il y aura 6 chiffres. En comptant les centimes, ça te fait entre 1000 et 9999 euros.
Voilà. Il y aura 6 chiffres. Et je n'ai pas dit que c'était 6 chiffres avant la virgule. Il y aura 6 chiffres, donc 4 chiffres avant la virgule. C'est déjà bien. Avec 1000 euros, tu peux ouvrir une entreprise et acheter une voiture avec ce qui reste. Ne perds pas espoir, accroche-toi à la vie. Et si tu ne veux pas de ces 1000 euros, je veux bien te laisser mon PayPal. Merci. Je veux bien prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Mimi va-t-elle ou va-t-il devenir célèbre? On va savoir ça tout de suite, Mimi. Alors Mimi, déjà, tu ne risques pas de devenir célèbre si tu ne mets pas ta tête en photo de profil, je crois que tu ne l'as pas mise. Je ne vois pas très bien, excusez-moi, moi je vois plus dans les âmes que dans les photos de profil, à part quand c'est un beau garçon. Du coup, est-ce que tu vas devenir célèbre? Waouh, tu vas être célèbre plus 4. Ça veut dire que tu vas être célèbre, plus célèbre 4 fois. Ça veut dire que tu ne vas pas être célèbre à la hauteur de Fabienne Cara ou de Véronique Geneste. Donc, ce ne sera pas une petite célébrité, ça sera une célébrité de rang plus 4. Donc, on est environ à la célébrité de Jack Harlow et de Lil Nas X. Donc, c'est pas la célébrité la plus totale, mais c'est quand même déjà bien. Et du coup, voilà. Tu auras une petite célébrité à l'international, pas dingue. Je sais pas si on va te reconnaître forcément dans la rue, mais tu auras ton audience. Tu pourras faire quelques placements de produits, tu auras une petite audience. Voilà, je vais prendre la prochaine question Mexique-Arabe. Euh, Est-ce que Kaina essaie de me voler Lenny? Alors déjà, pour qu'il s'appelle Lenny, est-ce qu'il a 12 ans? Ceci est une question, pas un jugement. Euh, et Kaina, on va voir si elle essaie de te voler Lenny. Ça veut pas dire qu'elle va y arriver. Elle peut essayer sans y arriver. Comme vous, comme vous essayez, comme toi tu essayes d'avoir Lenny, elle peut essayer, tu vois. Kaina, elle est dans son droit. Waouh. Waouh, meuf. C'est l'inverse. C'est Lenny qui veut Kaina. Tu t'en prends à la mauvaise personne. C'est l'inverse, meuf. Et c'est un inverse jaune en plus. Ça veut dire que il y a une analyse d'urine dans le lot. Ça veut dire que soit une analyse d'urine, soit une golden shower, un des deux. Euh, mais c'est Lenny qui veut Kaina. C'est pas Kaina qui veut Lenny. Donc voilà, Kaina, laisse-la tranquille. Elle ne t'a rien demandé, elle n'a rien fait, la pauvre. Et du coup, c'est Lenny qui la veut. Voilà. Après, si tu te bats pour un garçon qui s'appelle Lenny, je veux bien croire que tu sois soit dans une série Disney Channel ou en école primaire. Est-ce que je vais avoir mon bachelor de Ice? Attends. Donc, est-ce que tu vas participer à l'émission de télé-réalité Le Bachelor pour rencontrer l'amour? Alors souvent, c'est un bel et faible, un peu italien, euh, voilà, autour duquel on met six nanas qui en ont peut-être un peu rien à foutre de lui, mais écoutez, ça fait de la bonne télé. Donc, est-ce que Ice euh, va avoir son bachelor, donc soit l'étude, soit le diplôme, soit le mec, on ne sait pas. Waouh, tu vas avoir les quatre meufs. Ça veut dire que tu vas avoir les études, tu vas avoir le mec, et tu vas avoir deux choses en plus. Tu vas avoir les quatre. Ou bien tu vas, parce qu'un bachelor c'est en 3 ans je crois, tu vas avoir tes 3 ans de bachelor, et après tu vas avoir le bachelor. Et ça, meuf, en plus c'est vert, la couleur de l'espoir, et la couleur du cannabis et de l'herbe foisonnante. Donc meuf, c'est un très bon signe. T'as dit je vais avoir l'un ou l'autre, il t'a dit tu vas avoir les quatre. Et est-ce que tu vas rester dans ta ville? Si ta ville, il y a de l'herbe, si tu habites à la campagne, ça sera oui. Si tu habites dans une enfin, de manière citadine, ça sera non. Voilà. Mais dis donc, Ice, tu veux vraiment savoir, est-ce que mon chéri va revenir de Elvira? Donc Elvira, j'aime beaucoup tes films. J'aime beaucoup Mother of the Dark. Tu es vraiment dingue. Euh, Est-ce que ton chéri va revenir? C'est pas moi qui parle encore une fois, ce sont les cartes. Je ne suis qu'un réceptacle des énergies et qui vous les retransmet. Waouh, un rouge. Je sais que précédemment j'ai dit que les 1, ça voulait dire que tu es la seule personne dans son cœur. Mais quand c'est rouge, ça veut dire qu'il a une maîtresse. Ça veut dire qu'il y a une autre go. Il n'y a pas que toi, Elvira. Voilà.
Et c'est elle qui veut, c'est pas toi. Donc oui, le rouge, la couleur du diable, du sang, du sexe et des menstrues, euh, c'est pas pour toi, meuf. Voilà. Le 1, en général, ça veut dire que tu es la seule, mais quand c'est rouge, teinté de sexe et de démon, euh, il a une maîtresse, meuf. Voilà. C'est elle, la numéro 1 pour lui, c'est pas toi. Je suis désolé. Euh, Est-ce que je vais partir vivre dans le sud dans moins de 3 ans pour Ice? Mais dis donc, Ice, t'as vraiment envie de quitter ta ville pleine de pelouse? Donc, oh, j'ai mon chat qui vient de sauter par la fenêtre. Waouh, je rigole. Euh, Waouh, est-ce que tu vas aller vivre dans le sud dans moins de 3 ans? Meuf, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Ça veut dire, tu vas fermer ta gueule. Ça veut dire, tu vas rien faire. Tu vas aller nulle part. Tu vas la boucler. C'est ça. C'est dingue. Je ne savais même pas que cette carte existait. Je pense que cette carte s'est teintée de cette couleur juste pour ce... Faut que je canalise mon énergie parce que je ne sais... Je vais prendre... Est-ce que je vais réussir dans le X de Anna? En tout cas, Anna, une chose est sûre, c'est que moi, je ne m'abonnerai pas. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Ça veut dire que tu as un abonné de moins déjà. Tu démarres avec moins un abonné. Ce qui peut être handicapant dans cette vie. Est-ce que tu vas réussir dans le X? Meuf. Le 9. Tu vas avoir un zizi tout neuf. Dingue, dingue. Il va y avoir un zizi tout neuf quelque part. Et ça, c'est dingue. Ou bien vous allez faire le 69. Et ça, c'est dingue aussi. C'est dingue. Donc moi, je vois un zizi tout chromé. euh, on enlève le plastique et tout neuf. Voilà. Est-ce que je vais être femme de footballeur ou pas? Urgent. Il n'y a pas de nom, donc je sais pas si l'appel aux cartes va marcher, mais ce n'est pas grave. Et si tu n'es pas femme de footballeur, sache que je prendrai bien ta place. Donc, voilà. Oh waouh. Tu seras la femme de 2 footballeurs petites pétasses. Nous, on n'en a aucun, toi tu prends 2. T'es une petite. Tu es une petite effrontée. Sache-le. Tu vas y arriver dans la vie. Mais tu auras des obstacles. Et parmi les obstacles, il y aura moi. Tu es une petite effrontée. C'est bien, tu n'as peur de rien. C'est bien. Tu n'as t'as pas froid aux yeux en tout cas. Tu vas en prendre 2. D'une équipe qui porte un maillot jaune. T'es fier de toi? Donc tu vas les prendre dans la même équipe. Est-ce que t'es fier de toi? Parce que moi je suis pas fier de toi. Nous on en a 0, toi t'en prends 2. Petite poufiasse. Donc là, elle pose plus de questions. Est-ce que je vais rester en couple de J privé? Je vais te dire. Si tu me poses la question, déjà, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Hein. Mais on peut toujours. Est-ce que je vais réussir mon grand oral demain? Si tu restes sur ce live, non, va réviser mon petit chat. Du coup, J privé, est-ce que tu vas rester en couple? On va découvrir ça tout de suite. Waouh. Waouh. Alors, je ne sais pas, J privé, quelle est ton orientation sexuelle? Et tu vas finir dans une relation LGBT. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. C'est les énergies de l'univers qui viennent. Moi, je ne suis qu'un réceptacle, encore une fois, je ne suis qu'un messager. Tu vas finir en couple LGBT. Que tu le veuilles ou non. Voilà. Donc, tu l'as peut-être pas encore découvert, mais je pense que il y a quelque chose d'alphabétique en toi et d'arc-en-ciel. Et en ce mois des fiertés, je pense qu'on peut tous l'accueillir à bras ouverts. Je veux pas, et bah tu n'as pas le choix. C'est comme ça, c'est les cartes, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Est-ce que le père de mes enfants va revenir, s'il te plaît? Donc toi, tu veux réussir dans le X et en plus récupérer le père de tes enfants. Tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Mais c'est pas grave. Oh waouh. Tu vas avoir 2 enfants en plus. Et comme c'est rouge, ça veut dire que il va te faire 2 enfants et il va repartir. Voilà. C'est-à-dire qu'il va revenir te laisser une lueur d'espoir. Il va te faire 2 gosses.
et il va repartir. Je suis désolé quand c'est rouge, c'est un envoi direct de Satan, et des tomates cerises et du sang menstruel. Euh, voilà. Donc je suis désolé pour toi. Donc oui, il va revenir ponctuellement, il va te faire 2 gosses, et après, il va repartir comme il est arrivé. Voilà. Est-ce qu'il ken avec une autre? Comme je dis toujours, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Mais nous allons voir ensemble de quoi il en retourne. Oh waouh. Oh waouh. Il ken avec 4 autres. Et comme c'est rouge, il y a moyen que dedans il y ait une fille de ta famille. Donc je pense qu'il se tape soit ta soeur, soit ta cousine. Dans le pire des cas, ta maman. Mais ça, je ne te le souhaite pas. Mais tu n'es pas la seule, vous êtes 4. Donc il y a 3 autres femmes en plus de toi. Et comme c'est rouge, c'est assez démoniaque. Donc je pense que il y a quelque chose de très malsain. Donc soit quelqu'un de la famille, soit une collègue de travail, soit quelqu'un qui est très proche de toi, en tout cas, qui se tape ton gars. Après, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas très beau, donc je me demande si ce n'est pas mieux pour toi. Je sens une part de laideur en lui. Est-ce que j'aurai des enfants de Ice? Dis donc, Ice, tu as beaucoup de questions ce soir. Et c'est très bien, tu fais vivre mon live, j'apprécie. Est-ce que tu auras des enfants? C'est pas moi qui décide, encore une fois, c'est les cartes. Je ne suis qu'un réceptacle. Waouh. Oh, waouh. Je ne sais même pas si je peux le dire. Tu auras 7 grossesses. Je ne sais pas si ça va donner 7 enfants, mais tu auras 7 grossesses. Ou bien tu vas adopter des animaux en complément que tu vas considérer comme tes enfants. Donc en fait, tu auras 7 individus. En plus, c'est vert, c'est la couleur de la nature. Hein. Donc il y aura peut-être des animaux un peu dans le tas ou des plantes. Donc ça ne veut pas dire que tu auras forcément des enfants. Tu peux avoir 7 plantes, c'est sympa. Tu peux leur donner des petits noms et puis tu leur donnes à boire chaque matin. Et puis tu imagines que c'est un enfant, quoi. Je ne sais pas qui est le modérateur qui épingle les commentaires, mais sache que tu fais un boulot incroyable et je t'aime. Tu sauves ce live sachant que de loin je ne vois rien, du coup je ne regarde qu'un seul commentaire. Donc merci beaucoup. Je vais prendre la prochaine question s'il vous plaît. Est-ce que je vais me marier avec mon mec actuel de Shai? Déjà, on te remercie pour l'album Antidote, Jolie Garce. On te remercie, Shai, pour tout ce que tu as fait. Et on remercie aussi la Snapchatteuse Shai93 qui nous a offert de bons moments, surtout quand elle était sur son jet ski. On a adoré. Donc, merci à toi, Shai. Tu seras regretté dans Nouvelle École. Et je ne sais même plus quelle était ta question. C'est quoi ta question? Shai, attends, retrouvons Shai. C'est quoi Shai? Dis-nous. Shai, j'ai oublié, la vie de ma mère. Shai, please. Est-ce que je vais me marier avec mon mec actuel? Excuse-moi, Shai. Je pense que j'ai eu un trop plein de messages de l'univers, c'est pour ça que. Waouh. Alors, je ne sais pas si tu es musulmane, mais il aura 4 femmes. Voilà. De 4 couleurs différentes. Parce que je pense que ton mari, c'est un citoyen du monde qui veut bâtir une famille un peu We Are the World, un peu, voilà, éclectique. Il est fan du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Du coup, je ne sais pas si tu es musulmane, mais il aura 4 femmes. Je pense que du coup, si tu ne l'acceptes pas, c'est pas grave, mais du coup, il y aura une autre personne à ta place. Il aura 4 femmes, c'est tout. Je peux pas dire si toi tu seras dedans, mais il aura 4 femmes de 4 couleurs différentes parce que il est comme ça, il est assez ouvert. Et comme je dis, il est fan de Christian Clavier et il veut faire un remake de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc, wow. Un peu ému de la dernière trouvaille. Ouais, donc vais-je mourir jeune, Mimi? Euh, je ne sais même plus, tu m'as posé une question tout à l'heure, je t'ai donné déjà un peu d'avenir, je ne sais plus ce que tu me demandais. Est-ce que je vais mourir jeune? Tu vas mourir dans 3 semaines, ma grande. Voilà, donc je te conseille de planifier. Déjà, tu ne retournes pas au travail, tu planifies, tu fais un emploi du temps, tu vois chaque personne que tu aimes, tu kennes un maximum, parce que dans 3 semaines, c'est fini, ma grande. Donc voilà, on peut tous mettre des émojis roses pour le futur cercueil de Mimi, que nous embrassons. Mimi, tu seras regrettée, tu étais une bonne vivante.
Je veux bien prendre, si tu veux, il y a mon adresse mail, je prends les bookings si tu veux que je vienne à ton enterrement, faire un peu l'animation. Donc voilà, il te reste 3 semaines, t'as quoi? T'as 21 jours pour réfléchir. Marque bien la date quand même pour ne pas oublier et ne pas caler un rendez-vous chez le dermato ce jour-là, parce que bon, il ferait un peu la tronche. Voilà, donc on dit tous au revoir à Mimi, tu seras un être regretté. Et si tu meurs vraiment dans 3 semaines, je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc je vais prendre la prochaine question, s'il vous plaît. Est-ce que Orphan demande si elle sera riche? Oh waouh! Sur ton compte, tu auras une somme à 2 chiffres. Sachant que les 2 chiffres, souvent, ça part après la virgule, donc dans les centimes, tu auras maximum 99 centimes sur ton compte en banque. Et comme on dit, c'est le début de la richesse. Voilà. 99 centimes, tu peux avoir peut-être une sucette chez le boulanger, et encore, je ne sais pas, avec l'inflation. Tu auras peut-être l'occasion de négocier une baguette de pain, si le boulanger est assez gentil pour te libérer d'1 centime, hein. Donc voilà, tu auras une somme à 2 chiffres sur ton compte, c'est-à-dire entre 1 et 99 centimes. Voilà. Est-ce qu'un jour, je vais me marier avec un shir de Dubaï? Euh, je vais regarder. Déjà, il faudrait que tu aies l'argent pour payer le billet d'avion aller déjà dans un premier temps. Donc, il faudrait régler ta situation financière parce que je sens que c'est pas la joie. Donc, il faut régler un peu ta situation financière histoire de t'acheter un petit peu de beaux habits et un billet pour Dubaï pour trouver un shir. Voilà. Ça, c'est un conseil entre nous. C'est un petit extra que je ne facture pas. Du coup, attendez, je tire la carte. Waouh. Alors ça, meuf, ça a plein de significations. C'est l'infini. C'est une paire de seins, une paire de fesses, des lunettes. Meuf, c'est dingue. Donc moi je pense que tu vas voir très clair dans ta vie. Tu vas voir très clair sur ton avenir. Euh, Tu vas voyager à l'infini. Tu auras des gros seins, des grosses fesses, mais tu n'attraperas pas le shir de Dubaï. Parce que ça reste du verre, donc de la nature, et Dubaï c'est assez désertique. Donc je pense que tu vas réussir à te payer des implants fessiers et mammaires, et une bonne paire de lunettes, et que tu vas vivre pour l'infini et au-delà. Mais du coup, il n'y aura pas de shir de Dubaï, mais tu auras après tout des seins et des fesses, ce que tu peux utiliser pour ouvrir un mime, éventuellement, pour t'en sortir dans cette France capitaliste. Du coup, Mexique arabe, est-ce que Leili va finir avec un mec bien? Donc, je vais, comme je vous ai dit, hein, je ne suis qu'un réceptacle, donc... attendez, laissez-moi m'imbiber un petit peu de cette bougie au cannabis. Est-ce que Leili va finir avec un mec bien? Non. Prochaine question. La carte, en fait, il y avait un sous-titre écrit en bas, vous n'avez peut-être pas vu, c'est écrit non. Voilà, donc je veux bien prendre la prochaine question. J'apprécie beaucoup cette petite séance qu'on a tous ensemble. On est un peu tous bienvenus dans le temple et c'est dingue. C'est dingue. Je suis un peu ému, je suis un peu... Putain, je suis un peu... Attendez, on peut faire une petite pause sur les cartes, je suis un peu retourné, un petit peu coussi coussa. Je pense qu'on est en train de bâtir quelque chose de vraiment beau et stable tous ensemble. Et, euh, et on est tous unis autour de Mimi qui va mourir dans 3 semaines. Et c'est dingue. C'est dingue. Euh, je propose que tous ensemble, là, on se sente euh, chanceux d'être ensemble. Parce que dans 3 semaines, il manquera quelqu'un. Et ce sera Mimi. Du coup, Octavia Lafay, une personne très jolie avec qui je veux me marier. Au passage, voilà. Nadim, vais-je trouver un travail? Du coup, Octavia, sachant que déjà tu es une personne très jolie, je pense que tu bénéficies du beauty privilège, donc je pense que tu peux aller postuler à JD Sport. Et... Oh waouh! Tu vas trouver un job dans une entreprise avec 3 employés. Donc je pense que ce sera dans une boulangerie.
ou une boucherie ou un petit truc d'artisanat, une petite quincaillerie. Voilà, vous serez 3 dans l'entreprise. C'est jaune, vous serez content, il y aura une bonne petite ambiance. Voilà, le patron ne rechignera pas pour te donner des congés payés un petit peu sortis de nulle part. Tu pourras être en retard le matin, voilà. Et puis tu auras la bouche comme ça. Voilà. Donc Octavia Lafay, je pense que tu travailleras du coup dans une petite boutique indépendante et c'est très important de soutenir l'artisanat français, nos régions ont du talent. Euh, c'est beau, c'est beau, c'est très beau. Est-ce que je ferai partie de la team Nasdaq Digouze 315? Alors déjà, dans un premier temps, je ne te le souhaite pas, parce que je te souhaite pas d'attraper des champignons et quelque autre virus issu de résidus de cuir chevelu qui pourraient traîner dans cette baraque. Donc je te souhaite cependant de gratter un petit peu d'argent, mais vivre chez la team Nasdaq, je ne sais pas si c'est profitable, et en plus tu ne baiseras aucune meuf. Ou aucun mec, tu ne baiseras personne parce que personne ne voudra baiser avec toi. Donc, oh waouh, tu vas être bloqué dans la maison de la team Nasdaq. Ça veut dire que tu seras séquestré dans la maison de la team Nasdaq. On t'a dit, on t'a dit, tu seras séquestré dans la maison de la famille Nasdaq par le méchant Nasdaq qui va te faire payer 26 € un abonnement à la banque Laymoon. Tu seras enfermé, séquestré. Voilà. Donc c'est à tes risques et périls, hein, je t'ai dit. Est-ce que ma tante de 60 ans va enfin se marier? Attendez, mon démographe. Une clé pour cette question serait aussi de savoir si elle a de l'argent ou si c'est juste une vieille fille. Bon, on va regarder. Après, ce n'est pas très grave d'être une vieille fille. Elle est peut-être lesbienne, ta tante d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle ne s'est jamais mariée officiellement. Vous avez vu une carte à voler? Ça, c'est un trop plein d'énergie. Ça veut dire que ce que j'ai dans les mains là, c'est du feu. Donc en fait, ta tante, peut-être qu'elle a une meilleure amie de qui elle est très proche. Je pense qu'elle sort avec. Donc 6. Ta tante a fait les ciseaux. Voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. 6. C'est le début de ciseaux. Ta tante est lesbienne, ma grande. Donc bon, très bien pour elle. Nous l'accueillons tous à grands bras, à bras ouverts, pardon, pour ce mois des fiertés. La tante de je ne sais plus qui. Voilà, nous l'accueillons à bras ouverts. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas mariée officiellement. C'est parce que elle a sa copine sur le côté avec qui elles font les ciseaux et grand bien leur face. Est-ce que je vais me marier avec l'avocat? Alors, je ne sais pas si vous avez lu la controverse autour de l'avocat qui est apparemment un dégât écologique. Ce fruit est surconsommé par les personnes véganes. Et apparemment, c'est un désastre écologique. Donc, est-ce que tu vas te marier avec quelqu'un de désastreux sur un plan écologique? Tu vas faire les ciseaux aussi. Mais là, c'est rouge. Ça veut dire que tu vas faire les ciseaux avec une personne. Donc, ça veut dire que je ne sais pas avec qui tu finiras, mais vous ferez les ciseaux ensemble. Faire les ciseaux, c'est ça, pour ceux qui ne le savent pas. Et comme c'est rouge, c'est tout droit envoyé de Satan. Donc je pense que vous ferez les ciseaux soit rouge pendant une période de menstru, soit vous ferez du ciseau mais avec du BDSM un petit peu. D'ailleurs j'avais un abonné sur un de mes lives qui me disait qu'il aimait avoir des rapports sexuels en utilisant du barbelé. Donc je pense que tu pourrais bien t'entendre avec lui. Je peux lui demander s'il est adepte des ciseaux, en plus du fil barbelé. Du coup, Carrément Noir qui demande est-ce que Marina et moi, c'est possible? Donc, est-ce que déjà, quand Marina passe, tu t'écartes? Est-ce que quand elle domine, tu t'inclines? Ça, c'est la première condition qu'il faudrait que tu respectes. Tu... Mais wesh, c'est mon surveillant, lui. Exactement. Et au-delà d'être surveillant, je suis tireur de cartes. Du coup, Marina et toi, donc déjà, comme je t'ai dit, il faut respecter le premier précepte. C'est-à-dire que quand elle passe, il faut que tu t'écartes, et quand elle domine, il faut que tu t'inclines. Et je pense que si tu ne la vois pas, c'est que tu es aveugle. Donc, non, c'est bloqué. Donc Marina soit va te bloquer, soit vous ne finirez jamais ensemble. Voilà. Je pense que tu ne t'es pas assez écarté quand elle est passée, ou bien que tu ne t'es pas assez incliné, ou bien que tu ne la vois pas assez, que tu es un peu aveugle, tu as des problèmes de vue. Voilà, donc Marina, c'est pas possible, je suis désolé, vraiment désolé. Est-ce que ma mère va mourir?
Euh, attends, je veux répondre à la personne qui me demande si sa mère va mourir. Alors, je ne sais pas si ta mère est un être éternel, c'est-à-dire un vampire. Je pense qu'elle va mourir comme le commun des mortels, mais bon, on va écouter les cartes quand même. Le néon le balance à la CPE. La CPE est abonnée à mon compte Moh Alj. Donc ne t'en fais pas. Et puis je fais ce que je veux, nous sommes un dimanche. Du coup, c'était quoi la question? Est-ce que ma mère va mourir? Ta mère va mourir 2 fois. Donc voilà, je pense que ta mère va mourir et puis quand elle va se réincarner, elle va encore mourir. Donc voilà. Je pense que ta mère va mourir 2 fois, ce qui est assez dommageable. Donc il faudra prévoir un petit budget quand même pour les funérailles. Euh, voilà. Je pense que ça sera quand même un petit budget. Ça sera quand même ouais, assez lourd aussi émotionnellement. Donc préparez des psys, préparez du budget. Donc voilà, préparez-vous parce qu'il y en aura 2, malheureusement. Peut-être qu'elle mourra et puis qu'elle reviendra de parmi les morts, je ne sais pas. Je ne peux pas voir aussi précisément, je ne suis qu'un réceptacle, encore une fois, je ne suis pas l'univers, donc voilà. Je vais faire un dernier tirage de cartes et après nous allons mettre fin à ce live. Euh, Nadim, est-ce que Nadim va faire son grand retour? Alors, Nadjelika est actuellement en train de dormir. Présentement, à l'heure où on parle, je le vois, je vois l'avenir. En fait, je vois à travers le cul de son chien Lucie que Nadjelika est en train de dormir. Euh, voilà. Est-ce que Nadjelika va faire son grand retour? Un retour LGBT. Et ça, c'est dingue. Nadjelika va faire un retour LGBT. Et ça, plein mois de fierté, c'est dingue. Donc voilà, c'était le dernier tirage, les amis. Excusez-moi, je ne peux pas continuer éternellement cette soirée parce que ça me consomme beaucoup d'énergie vibratoire de recevoir tout ça de l'univers et en plus d'avoir une odeur de cannabis dans mon nez et en plus d'avoir ce foulard qui glisse et qui est chaud. Donc voilà, je vais aller un petit peu m'hydrater la glotte. Ceci est du sang de vierge effarouché. Voilà, donc c'est ce que je bois. Donc c'est du sang de chatte vierge, donc une femelle chat bien sûr, hein, pas une partie génitale, une femelle chat vierge, voilà, issue d'une portée d'environ 8 chatons qui ont tous bu le lait de leur maman jusqu'à assez longtemps. Donc voilà, c'est un petit nid d'amour. Et puis elle faisait des massages sur le ventre de leur maman, c'est très mignon. Donc voilà, c'est le sang de ce petit chat vierge que je bois. C'est un élixir de jouvence. Voilà, ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai l'air si jeune alors que j'ai 115 ans et que je suis incontinent et que là je suis assis sur mon caca. Voilà. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vais rediffuser ce live sur YouTube. Merci à vous d'être venus à cette séance de voyance. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle vie et Nikomok et un blanchiment anal. Merci, je vous aime beaucoup. Comment ça? Non, attends. Faudra me payer, hein, par sup. Dites-moi. Dites-moi. Va dans mon âge. Natacha, t'as loupé un live trop drôle. Du coup, la mangla, si tu m'as fait attendre pour rien, je vais appeler le bas astral. Je te paye tous les jours si tu veux. Toi, tu vas venir dans mes DM tout de suite. Tout de suite. Et si tu me fais perdre mon temps, je vais appeler le bas astral pour t'anéantir sur 3 générations, toi et même les animaux que tu adopteras. Donc, Vina mec, exactement. Gros fait Bellec, elle effectue le booty check. J'ai le Burman, je suis Gucci Man, comme dirait un grand philosophe. Euh, Dis-moi, Mang, au lieu de parler beaucoup. Si tu nous fais perdre notre temps, je vais prendre les invocations de tous les fidèles qui sont connectés sur ce live et de Mimi qui va mourir dans 3 semaines environ. Fais avec les cartes si Yann m'aime. Alors si tu m'as fait perdre mon temps pour que Yann ne t'aime pas, ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. Donc on va regarder tous ensemble. Euh, si Yann t'aime, pardon, excusez-moi, j'ai mal tiré. Ouh là là, je déborde d'énergie. Yann ne ressent rien pour toi. Voilà. Et je pense aussi que sa tête est vide, ainsi que la tienne. Il ne ressent rien du tout pour toi, c'est platonique, il n'y a rien entre vous. Voilà. Donc,
Paix à l'âme aussi de Mang, qui du coup va pleurer pendant environ 3 semaines. Voilà, donc pendant les 3 semaines de vie restantes à Mimi, il va pleurer, puis après on pleurera tous la mort de Mimi, qui, je le rappelle, m'a demandé si elle va mourir, et j'ai tiré une carte qui disait qu'elle mourrait dans 3 semaines. Voilà les bébés, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais rediffuser ce live sur YouTube, donc n'hésitez... Natacha, bon, Natacha c'est mon amie. Donc, pourquoi ton ex-mari s'est remarié? Je savais même pas, quel bâtard. Parenthèse, excusez-moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est dans ma bio. Allah yahdina amin, ajma'in. T'es kabyle, pas du tout, mais je peux m'identifier comme tel. Je réponds à la question de Natacha et je coupe parce que je suis très fatigué les bébés. Natacha, pourquoi ton mari s'est remarié, ton ex-mari, pardon, s'est remarié? Euh, Parce qu'en fait, il est bloqué dans sa vie, en fait. Il est bloqué dans sa vie. Et du coup, je pense qu'il cherche à s'évader avec les femmes et il cherche à tout prix des réponses à ces questions qu'il ne trouve pas. Donc, il est bloqué dans sa vie. En plus, c'est du verre, donc je pense qu'il fume un peu de cannabis en ce moment, ça ne va pas trop. Il est adepte des balades en forêt, c'est assez compliqué pour lui. Donc, je pense qu'il est bloqué dans sa vie et que du coup, c'est pour ça qu'il cherche à se remarier indéfiniment. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si ça vous a plu, peut-être qu'on refera ça demain ou dans les jours à venir. En tout cas, ça sera rediffusé sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne qui est dans ma bio. Voilà, je vous fais à tous des bisous et surtout à Mimi. Je vous invite à mettre des emojis prières pour Mimi qui va bientôt mourir, rappelons-le. Voilà. Je vais éteindre ce cerceau de cannabis et de chanvre et de poils pubiens. Et voilà. Bisous à tous. Oh, c'est trop mignon, pardon. On éteint. Allô?